Salut à tous, voilà, hier je vous ai pas fait la vidéo promise dans Camagüey parce que j'étais pas très frais, j'étais un peu malade et donc du coup on remet ça aujourd'hui. Alors le centre-ville de Camagüey est très joli mais pas forcément de quoi faire une vidéo donc vous verrez les photos, ou vous avez vu les photos. Et ici je vais vous faire un petit tour que je découvre, on va le faire en même temps parce que finalement je l'ai pas encore vu, d'un marché. Ils appellent ça Mercado Agropecuario ici, donc c'est des marchés où on vend des fruits et légumes essentiellement. Et c'est un des plus grands du pays ici, et en tout cas le plus grand de Camagüey. Et on va découvrir ça ensemble, vite fait un tout petit peu. Comme ça on aura vu quelque chose de plus ou moins local ici à Camagüey. Allez, je vous emmène. Bon, ça c'est de l'ail. 30 pesos cubains la couronne. Ça fait enfin la couronne, la tresse, ça fait un peu plus de, ça fait même pas 1 euro parce que le 25 pesos, oui ça fait 1 euro. 25 pesos cubains c'est 85 cents. Et les fruits et légumes ici, en fait c'est vrai que c'est un grand marché, les autres sont tout petits en fait et généralement couverts d'une tôle, et ici on est en plein air et on fait surtout de l'ail et de l'oignon. Je pense que ce sont les produits de saison. Ça sent très bon, vous n'avez pas l'occasion de sentir mais ça sent très très bon. Je vais commencer par faire mon petit tour et après j'achèterai probablement l'un ou l'autre produit, quelque chose de plus ou moins sec. Comme ça, les produits secs, je peux les consommer à la maison. 8 pesos un ananas. Donc, 8 pesos, c'est 8 pesos, un quart, 22 cents, quoi. Un peu moins de 22 cents. En calculant rapidement, je me trompe peut-être sur les chiffres. Regardez, les tomates. Une quantité énorme de tomates, en fait il y en a encore à l'intérieur. Ici. Alors évidemment c'est pas très varié. Mais bon. Alors je suis venu ici en bici-taxi, vous avez vu les images. Ça m'a coûté l'équivalent de 2 cucs, 2 convertibles. Le gars n'avait pas la monnaie donc je l'ai payé en pesos cubains, 100 pesos cubains, donc c'est l'équivalent. Ah non, pas du tout, je me rends compte qu'en fait je l'ai surpayé. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, quand on est dans le feu de l'action, non, je l'ai surpayé en fait. Ah, je l'ai payé l'équivalent de 4 cucs. Il m'avait dit 2. Bon allez, c'est pas grave. Ce sera pour la course et... Ah, quel con. Je me suis auto-arnaqué de 2 euros. Enfin de 1,70 €. Il faut quand même être un bergeau. Bah c'est pas grave. De toute façon c'était ça ou 5. Il avait pas la monnaie sur 5. Donc c'était 5 ou l'équivalent de 4. Donc allez, on va dire que... Quel bergeau quoi. C'est marrant. Bah, c'est pour l'information parce qu'en fait je voulais qu'il m'emmène à un autre endroit. Sur la carte j'avais un autre endroit qui était indiqué, donc Google pensait que le marché était à un autre endroit et oh, il m'emmenait ailleurs quoi, en fait. Il m'emmenait alors je sais pas si c'est un autre marché là, je vais aller voir jusque là. Google m'emmenait à 4 km et demi du centre-ville à pied quoi, bien loin. Donc quand je lui ai demandé au gars de m'emmener là, il m'a fait non mais en fait il est tout petit celui là-bas, le grand il est de l'autre côté. Et j'ai insisté, il disait non. Il voulait vraiment pas me conduire à celui-là. Et de fait il a bien fait parce que ouais, c'est lui qui avait raison. Je lui ai dit en fait t'es le Google Maps de Camagüey. C'est lui qui avait raison et c'était bien celui-ci. Donc finalement, si j'avais dû aller de l'autre côté en suivant Google Maps,
On se rassure comme on peut. Vous allez dire que le mec trouve une excuse. Non, mais si j'avais été de l'autre côté comme Google Maps me le conseillait et que j'étais revenu ici, ça m'aurait de toute façon coûté plus cher que la course ici où je me suis auto-arnaqué. Ah, ouais. Quand on réfléchit, ouais, sans le disant en voix haute et en faisant le calcul à voix haute, qu'on se rend compte qu'on se plante parfois. Ah, il est vraiment grand parce que toutes les cahutes ici, toutes les maisons ici, c'est encore le marché en fait. Il est vraiment grand. Les caramboles. Alors, les caramboles chez nous ça coûte une fortune. Ici c'est 1 peso cubain le carambole. Bon ok, c'est pas aussi jaune et aussi pulpeux que chez nous, mais 1 peso cubain le carambole ça fait 1/24e de 85 cents. Hein. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait rien du tout quoi. Ça fait 3 cents. Regardez ici, tout l'ail, les oignons. Alors ça sent extrêmement bon, pour ceux qui aiment évidemment l'odeur de l'ail et de l'oignon. Ça sent très très bon. Bon allez, les petits loups, je vais vous quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je reprends demain à Baracoa. Alors Baracoa c'est pas tout près, hein. Ce sera, on est pour 8 heures de car, un minimum, un voyage de nuit. J'ai déjà fait un voyage de nuit qui s'est fait dans des conditions dantesques et c'était plutôt pittoresque. J'espère que celui-ci va mieux se passer. Allez, ça aille bien, hasta luego et rendez-vous à Baracoa.